Oui, salutations, bonjour à toute la famille, la mec en ligne. Euh, je peux aussi dire bon après-midi, bonsoir, selon votre location. Soyez bénis. C'est votre frère, l'enseignant Salomon Kaninga Lusol, qui est en ligne, parlant sur les thèmes qu'on nous a confiés, comment atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Voilà un peu. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, je vais plus parler en détail. Nous allons lire dans Exode chapitre 3, les versets 7 au verset 10. C'est ça le message de base. Avant tout, j'aimerais que nous puissions prier, dire quelques mots à l'Éternel Dieu et l'Esprit de Dieu nous confie en lui afin qu'il puisse nous aider. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Très-Haut, la Pentecôte de Dieu, la flamme de Dieu, l'Esprit de la grandeur, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, toi que le Seigneur nous a confié, nous voulons recommander ce moment entre tes bonnes mains, toi l'auteur de la Bible, toi qui connais l'esprit de chaque lettre, toi qui connais la motivation de chaque contexte de la Bible. Nous approchons auprès de toi comme état des ignorants. Nous approchons auprès de toi, Seigneur, afin que tu viennes à mon heure de souffler, oh la connaissance, me donner le verbe, l'expression, me donner le paragraphe, le sens, afin de transformer, de changer une vie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je confie ce moment entre tes bonnes mains. La Bible dit, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de toi énormément. Viens m'aider à être en contact avec toi, Seigneur, et viens me relier ensemble avec tous ceux qui vont écouter ces enseignements, afin que leur vie change et la mienne aussi, Saint-Esprit. Accompagne cette parole avec une force. Accompagne cette parole, ô Seigneur, avec une conviction. Accompagne, ô cette parole, avec un jugement, Seigneur, partout. Ça sera écouté pour amener un changement radical dans nos vies, au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons prié avec foi et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Mes remerciements vont tout droit au prophète Blaise Mouzonzo et aussi au serviteur de Dieu Serge Mpungu qui cesse de nous planifier. Mes remerciements à tous les hommes de Dieu qui ont défilé parlant sur le même thème depuis que nous avons commencé notre prière, commençant avec les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les anciens, appartenant à notre plateforme, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai qu'à chaque moment que vous partagez, ou bien nous partageons la parole de Dieu, nous vous suivons avec beaucoup de patience pour un peu être enseigné et aussi rectifier certains tirs, comme le monde le dit souvent. Voilà, je pense bien chacun a le don, a un appel particulier, et chacun interprète le message de la manière où le Saint-Esprit l'oriente et selon son appel. Je vais tout d'abord lire notre passage de Exode chapitre 3, commençant par le verset 7. Nous allons sauter le verset 8, nous allons lire le verset 9 et nous allons terminer avec le verset 10 avant que nous puissions entamer, comment dirais-je, bien nous commençons à aller au détail. Voilà. Exode 3, le verset 7 d'abord dit ceci. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays jusqu'au dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Le verset 9, maintenant, les cris des Israéliens
d'Israélites plutôt sont venus jusqu'à moi et j'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Le verset 10 pour terminer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Voilà un peu, ça c'est la conversation entre l'Éternel et Dieu et son serviteur Moïse. Un entretien. La Bible dit le Seigneur parla avec Moïse comme quelqu'un parle avec son ami. Ça, nous sommes tous d'accord. Alors, ici, le Seigneur Dieu, après avoir médité, il a pris son temps. Il était patient du fait que les enfants d'Israël ont passé plusieurs années dans l'Égypte, dans la captivité. Et ces derniers temps n'ont pas croisé leurs mains. La Bible dit ils ont invoqué, ils ont crié à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu a vu l'oppression que leur faisaient les Égyptiens. Dieu a vu leur fardeau, la corvée, il a vu les souffrances. Le Seigneur a vu toutes sortes, comment dirais-je, de traitements maladroits que leur faisaient les Égyptiens. Et la Bible dit, Dieu a dit que non, je suis descendu. Alors ici, nous sommes en train de tracer l'objectif de Dieu et l'objectif qu'il a donné à Moïse. Nous avons ici, dans ce contexte ici, des objectifs. Le premier objectif, c'est l'objectif de Dieu. En principe, les deux objectifs ici, c'est les objectifs de Dieu. Mais c'est un peu scindé en deux parties. Dans le verset 7, Exode, chapitre 3, dans le verset 7, nous allons nous rendre compte que ça, c'est je peux dire, c'est l'objectif de Dieu absolu. Ou bien l'objectif absolu de Dieu. Mais quand nous descendons à 10, vous allez vous rendre compte là-bas, c'est l'objectif de Dieu qu'il a confié à Moïse. L'objectif absolu de Dieu est dans le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu pour le délivrer. Il dit que moi. Il n'a pas dit que Moïse va le délivrer. Non, il dit que moi, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est l'objectif absolu de Dieu. Dans le verset 10, toujours, nous sommes dans le chapitre 3 d'Exode. Dieu, maintenant, il prend une partie de l'objectif, il confie à Moïse. Quel est l'objectif que Dieu a donné à Moïse? Maintenant, ici, nous ne sommes pas encore dans une vision, nous ne sommes pas encore dans une mission. Ça, nous sommes d'abord dans un objectif et nous allons définir l'objectif tout à l'heure à la suite de notre message. Dieu dit à Moïse que maintenant, ton objectif c'est quoi? Vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Ça, c'est l'objectif que Dieu a confié à Moïse. Alors, quand vous allez lire jusqu'à la fin, maintenant, c'est le point là-bas, point. Donc, ça, c'est l'objectif de Moïse. C'était tout ce que Moïse a fait pendant 40 ans avec les enfants d'Israël. Son objectif était seulement dans des lignes. Oh, Jesus. Donc, tout ce que Moïse a fait pendant 40 ans, l'objectif était seulement dans des lignes. Exode chapitre 10, c'est ça l'exobjectif. Quand on vous pose la question, quel est l'objectif de Moïse? L'objectif, c'est la première pensée qui monte dans le cœur d'une personne. La première pensée qui est montée dans le cœur de Dieu, c'était maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Point. Il n'y a pas de virgule là-bas de dire point. Dieu n'a jamais appelé Moïse avec objectif de faire sortir et de leur faire entrer dans la terre promise. Écoutez bien. Dieu était clair, il était bref, il était aussi objectif comme on le dit. Il a bien dit à Moïse que ton objectif c'est quoi? Vas-y, je t'enverrai vers Pharaon.
Tu feras sortir seulement. Je dis bien sortir seulement. On dit ici tu feras sortir. Il y a la différence entre faire sortir et faire entrer. Faire entrer, ce n'était pas son objectif. C'était l'objectif de Dieu. L'objectif de Moïse était de faire sortir. L'objectif de Dieu, c'était de faire entrer dans la terre promise. Dieu n'a jamais dit à Moïse que non, tu vas le faire sortir et le faire entrer dans la terre promise. Non, non. Ça, c'est ligne de confusion que nous avons toujours fait. Nous sommes obligés de bien saisir, de bien maintenir l'entretien de Dieu avec Moïse, comment Dieu avait défini les objectifs absolus, d'abord pour lui-même, et l'objectif qu'il avait donné à Moïse pour nous permettre comment nous devons gérer nos objectifs pour mieux terminer nos saisons. Pas seulement l'année, mais je parle en termes de saison puisque je vais revenir sur les détails. Dieu n'a jamais dit à Moïse que je t'appelle pour que tu puisses le faire sortir et pour le faire entrer. Selon Exode 3, 10, le rôle de Moïse est seulement de le faire sortir, point entrer. Il a dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. L'objectif de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise n'était pas la tâche divine de Moïse, c'était la tâche, la responsabilité, bien l'objectif de Dieu seul. Il a bien défini dans cette, il a dit que non, je suis descendu, il dit bien je suis. Là, il a dit que non, vas-y, je t'enverrai, je t'enverrai. Pronom personnel, comment dire, non, comment le prénom aux deuxième personne du singulier. Mais dans cette, Dieu utilise les premiers personnels, les premières personnes, les premières, comment dirais-je, première personne du singulier. Je suis descendu, moi, pour les délivrer de la domination des Égyptiens, pour les faire monter, Dieu dit bien, pour les faire monter de ce pays jusque dans un beau et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui définit. Le rôle, eh bien l'objectif, c'est comme le rôle. L'objectif de Dieu était quoi? De dire quoi? De les faire sortir et aussi de les faire monter. Les faire sortir et aussi les faire monter jusque dans un bon et vaste pays, là où coule le lait et le miel. Voilà un peu en bref, partant de ces idées, elles vont nous aider à nous introduire, à définir l'objectif, à maîtriser l'objectif et à comprendre l'objectif. Plusieurs personnes aujourd'hui n'ont jamais compris que Moïse n'a jamais été appelé dès le départ avec l'objectif de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Son objectif était clair, seulement de les faire sortir. L'objectif de les faire entrer, c'était l'objectif de Dieu. Il est souverain, c'est lui qui devait faire les choix. C'est la personne qui devrait remplacer Moïse pour continuer avec le même objectif qui va créer une mission. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, s'il faut, comment dirais-je, s'il faut définir par rapport à ce que nous avons lu ensemble, s'il faut définir l'objectif c'est quoi? C'est la raison originaire et l'ultimatum de la création d'une chose. La première idée originaire qui monte dans la pensée de l'homme, on appelle ça aussi ultimatum, la première et la dernière idée qui monte dans la passion d'une personne pour créer quelque chose. Voyez, c'est ça qu'on appelle l'objectif. Alors, l'objectif a plusieurs sens. Selon la méditation personnelle que j'ai faite, voilà, j'arrête ici, nous allons continuer la suite. Voilà.